Shalom bien-aimés dans le Seigneur, très heureuse de vous savoir branchés en train de suivre votre émission préférée, Lampe de l'Éternel, toujours à la quête de la bonne parole. Aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, nous recevons pour vous le révérend Bishop Maf Mantui Dissoni de l'église Tabernacle Saint. Il vient de la part de l'Éternel pour vous bénir. Suivez. Shalom bien-aimés. Nous sommes contents de vous savoir nombreux en train de nous suivre. Nous sommes pasteur Maf Mantui, nous sommes pasteurs de l'église de Tabernacle Saint. Aujourd'hui, nous vous amenons la parole du Seigneur. Il sera question aujourd'hui de réfléchir avec vous par rapport à son environnement, par rapport à son entourage, par rapport à ce qui s'est passé dans son pays, si vous voulez. Il a essayé de voir ce qui s'est passé, il a essayé de réfléchir, il s'est posé beaucoup de questions juste pour savoir pourquoi ça arrive dans une société ou dans son entourage ou dans son environnement. Il sera question pour nous aujourd'hui de lire dans le livre des Psaumes chapitre 12. Nous allons commencer à partir du 2e verset. Et nous allons descendre par la grâce du Seigneur. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, Psaume chapitre 12, verset 2, « Sauve, Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance. Ceux qui disent, nous sommes puissants par notre langue, nous avons nos lèvres avec nous. Qui serait notre maître? Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte les saluts à ceux contre qui l'on souffle. Bien-aimé, ici il s'agit de David. L'homme de Dieu a examiné sa société, il a examiné son environnement et il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Vous savez, vous ne pouvez pas marcher, vous ne pouvez pas aller de l'avant dans une société ou dans un environnement si déjà vous n'arrivez pas à comprendre tout ce qui se passe dans votre environnement, si vous voulez, si vous n'arrivez pas à comprendre, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, David a analysé en fait son environnement et il se rend compte qu'il y a des choses qui ne marchent pas maintenant. Il se rend compte que non, c'est pas ça ce qu'on voyait. Mais maintenant, il y a des choses terribles qui se passent et il lance un cri d'alarme. Mais écoutez ce qu'il dit, parce que je veux que vous compreniez, c'est très important. Il commence par crier à Dieu. Il ne regarde pas seulement les gens qui sont autour de lui, mais il crie à Dieu, il fait son appel à Dieu. En fait, il manifeste son mécontentement, si vous voulez. Il manifeste son mécontentement à Dieu. Il explique à Dieu ce qui se passe. Et écoutez ce qu'il dit. Il dit, sauve, Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. Voilà. Déjà, sa première déclaration. Vous voyez, il s'adresse à Dieu. Il dit à Dieu, sauve, Éternel, parce que les fidèles s'en vont. Vous savez, bien-aimés, comprenez-moi, parce que je vais utiliser des langages très simples pour que nous arrivions à comprendre. Il dit quelque chose de très important. Il ne veut pas que Dieu ne soit pas au courant, parce que Dieu est déjà au courant, excusez-moi, mais il voulait juste rappeler à Dieu que ce qui se passe, nous ne voulons pas que seulement nous, à notre niveau, que nous arrivions à le comprendre. Mais nous voulons que tu puisses intervenir par rapport à ça. Il dit, sauve l'Éternel, parce que les fidèles s'en vont.
Le juste s'en va. Le fidèle disparaissent. Voilà son cri d'alarme. Il dit, le fidèle, les hommes pieux s'en vont. C'est-à-dire, les gens qui sont capables, qui sont censés nous aider. Les gens qui ont de cœur. Les gens qui sont en mesure de nous aider par rapport à cet environnement, par rapport à ce qui se passe. Malheureusement, ils disparaissent. Malheureusement, ils ne sont plus avec nous. Malheureusement, nous ne restons qu'avec des gens qui ont de mauvais cœurs, qui ne font que des témoignages mauvais contre des gens. Nous ne restons qu'avec les personnes, nous ne restons qu'avec des gens qui sont prêts à tuer, qui sont prêts à faire du mal, qui sont prêts à mener une personne dans sa chute, qui sont prêts à faire du mal avec beaucoup de facilité. Malheureusement, ceux qui sont censés nous aider, ceux qui sont censés nous amener à la réflexion, nous amener à la piété, ils s'en vont. Vous savez, bien aimés, nous ne pouvons pas construire une bonne église. Nous ne pouvons pas construire une bonne société. Nous ne pouvons pas construire, nous n'arriverons jamais à construire une société stable, une église stable, si nous manquons d'hommes pieux. Dès lors que nous manquons des hommes pieux, dès lors que nous n'avons pas des gens fidèles, dès lors que nous n'avons pas des gens capables à nous aider, chaque jour nous aurons des problèmes dans nos églises, chaque jour nous aurons des conflits, chaque jour nous allons continuer à déplorer des séparations, chaque jour il y aura toujours des problèmes parce que nous manquons des hommes pieux. David pleure, il n'arrive pas à comprendre, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il se rend compte qu'il y a quelque chose qui tourne mal. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais il fait appel à son Dieu. Il dit, Seigneur, sauve. Parce que les hommes pieux s'en vont. Bien-aimés de Dieu, l'église, c'est en fait un endroit qu'on peut trouver des gens pieux. L'église, c'est un environnement où on est censé trouver des gens capables à s'entraider, capables à apporter de la substance aux gens qui sont plutôt dans les besoins. L'église, c'est un environnement où nous ne pouvons pas parler de tout ce qui se dit actuellement. Voilà X a fait ceci, voilà Y a fait ceci, voilà ce qui se passe. Voilà. C'est-à-dire maintenant, au lieu que nous ayons des gens qui ont l'amour, au lieu que nous ayons des gens qui sont capables de s'entraider entre eux. Malheureusement, nous n'avons que des gens qui sont là juste pour créer des divisions, juste pour créer des confusions, juste pour créer des problèmes, même là où il n'y en avait pas. Nous ne pouvons pas construire une société stable. Nous ne pouvons pas construire une église stable. Nous ne pouvons pas construire une église capable de changer ce monde si nous manquons des fidèles. David pleure. Il dit, Seigneur, sauve. Oh, bien-aimé de Dieu. Il dit, Seigneur, sauve. Parce que les hommes pieux s'en vont. Les hommes pieux. Bien-aimé, les hommes pieux. Les hommes pieux. Ils pleurent. Ils lancent un cri d'alarme. Ils n'arrivent pas à comprendre. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne marche pas, Seigneur? Sauve, parce que nous n'avons que toi. Sauve, parce que nous n'avons pas une autre personne qui est capable de nous aider, qui est capable de nous amener la solution. Si toi-même tu n'interviens pas, il fait appel à Dieu pour qu'il puisse intervenir. Parce que les hommes pieux s'en vont. Mais quand les hommes pieux, quand nous manquons des hommes pieux, dans une société ou dans une église, dès lors que les hommes fidèles sont à côté à bout de doigts, cette église-là, ou cette société-là, ne seront pas stables.
ne seront pas stables. Il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des séparations. Il y aura toujours des problèmes. Vous savez, excusez-moi de vous aider, bien-aimés. La Bible dit cherchez la paix avec tous. Là, c'est ce que les gens n'arrivent pas à faire. C'est que nous n'essayons pas. Aujourd'hui, il y a des problèmes sérieux dans la société. Aujourd'hui, il y a des problèmes sérieux. Ça, tu te lèves là, tu ne sais absolument rien, tu n'as pas de problème. Mais tu dors avec des problèmes sérieux, tu n'arrives pas à comprendre que toi-même, tu n'as pas créé, excusez-moi. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un environnement, nous sommes dans, comment dirais-je, dans une société. Nous prions dans des églises, nous sommes dans des quartiers, nous sommes dans des avenues où les gens, en fait, ils sont là juste pour créer des confusions. Ils ne sont là que pour créer des confusions. Ils n'ont pas de cœur. Maintenant, nous sommes dans des environnements ou dans des sociétés, dans des églises où les gens, en fait, ils n'ont pas de cœur. Ils ont besoin que les gens tombent. Ils ont besoin que les gens, en fait, perdent leur valeur. Ils sont là juste, ils souhaitent que les gens, en fait, tombent. Ils ne souhaitent pas les biens des autres. Ils n'ont pas besoin de progrès. Ils n'ont pas besoin que nous puissions progresser. Ils n'ont pas besoin de ça. C'est-à-dire, ils luttent, ils combattent, ils font tout, bien-aimés de Dieu, pour qu'il y ait un problème. Or, lorsque vous êtes dans un environnement, lorsque vous êtes dans une église, où les fidèles qui sont là, enfin, excusez-moi même de les appeler fidèles, mais vraiment, excusez-moi parce que je ne sais même pas pourquoi il faudrait qu'on les appelle fidèles. C'est-à-dire, nous sommes dans un environnement où les gens, ils ne s'entraident pas. Ils n'ont même pas besoin d'aider les autres. C'est-à-dire, ils sont tellement égoïstes. Ils sont tellement arrogants. C'est-à-dire, ils sont là pour eux-mêmes. Ils ne sont pas là pour les autres. Ils ne pensent même pas aux autres dans les bons sens. C'est-à-dire, si jamais ils pensaient à une personne, c'est-à-dire pour que la personne tombe, pour que la personne trébuche, pour que la personne perde sa valeur. C'est-à-dire, ils ne sont pas là pour le bien. Ils ne sont pas là pour le bien. Or, nous ne pouvons pas progresser si nous sommes dans une telle société, dans un tel environnement. Nous ne pouvons pas aller de l'avant. Ça nous surprend. Ça nous fait très mal aujourd'hui. Que lorsque le dirigeant, lorsque le leader parle, il suffit seulement d'écouter aujourd'hui, tu vas te rendre compte. Rencontre un serviteur de Dieu, surtout s'il est un serviteur qui aide un leader pour que l'église aille de l'avant. Il suffit seulement que vous lui posez la question. Comment est-ce que l'église marche? C'est rare. Excusez-moi, je ne dis pas parce que l'exception ne manque pas. Il y a des gens quand même qui sont fidèles. Mais je vous dis que majoritairement, tu vas écouter des choses terribles. Les gens ne respectent plus les leaders. Les gens ne respectent plus les pasteurs. Les gens ne respectent rien. Les gens injurient comme ils veulent. Même dans la télévision, dans la radio. Les gens ne se respectent plus. C'est quand même alarmant. C'est quand même désolant. C'est inquiétant. C'est inquiétant. Rien ne marche. Les gens n'ont plus de cœur. C'est difficile que tu écoutes quelqu'un parler en bien d'une autre personne. Maintenant, c'est difficile. Maintenant, c'est difficile. Il n'y a plus des hommes fidèles. Nous, on n'a plus des hommes pieux. Les hommes pieux s'en vont. Les hommes pieux s'en vont. Nous ne restons qu'avec des gens qui méditent le mal pour les autres. Ça, ils ne sont pas là pour les progrès. Ils ne sont pas là pour que nous avancions. Ils ne sont pas là pour que nous irons de l'avant. Mais ils sont là pour la chute des autres. Ils sont là pour que les autres pleurent. C'est-à-dire, quand les autres pleurent, mon Dieu, quand les autres pleurent, c'est une joie pour eux. Ils sont très contents que les gens tombent. Ils sont contents que les gens chutent, trébuchent. Ils sont contents. Ils n'ont pas besoin du progrès. Ils n'ont pas besoin de l'avancement.
David pleure en disant, Seigneur, sauve l'Éternel. Parce que le juste s'en va, le juste, le pieux. Nous avons besoin des justes. Dès lors que, vous savez, Proverbe dit quelque chose de très important que je vais vous dire. La Bible dit que dès lors une société a beaucoup de justes, c'est-à-dire il suffit seulement qu'une société ait beaucoup de justes, cette société-là avancera. Nous ne pouvons avancer que si nous avons des justes. Dès lors que nous avons beaucoup de justes dans une société, on ira de l'avant, on va avancer. Mais si nous sommes dans une société où il n'y a que des gens qui ne font que préméditer le mal, on ne va pas avancer. On ne va pas aller de l'avant. Chers serviteurs de Dieu, excusez-moi. Excusez-moi de vous rappeler quelque chose. Tu n'es pas serviteur de Dieu que si tu es leader. Parce que maintenant, c'est rare que les gens parlent en bien des leaders. C'est rare. Je ne dis pas que ça ne se fait pas. Mais c'est rare. Comment voulez-vous devenir un bon leader si toi-même tu ne parles pas en bien de ton leader? Comment tu peux vraiment avancer si tu ne fais pas avancer les autres? Comment tu peux arriver à progresser si toi-même tu n'essayes pas à faire progresser les autres? Nous ne récoltons que ce que nous semons. Excusez-moi de vous rappeler cela, c'est très important. Nous ne pouvons récolter que ce que nous semons. Tu as besoin que les gens t'aiment. Est-ce que toi tu aimes les gens? Tu as besoin que les gens t'aident. Est-ce que toi tu aides les gens? Vous savez, j'ai compris une chose. Excusez-moi de partager ça avec vous. C'est très important. Il y a des gens qui pensent qu'on ne peut commencer à donner aux autres que lorsque vous aurez beaucoup d'argent. Tu te trompes. Dès lors que tu n'es pas fidèle dans des petites choses, dès lors que tu n'arrives pas à donner à une personne qui est dans les besoins, excusez-moi, dès lors que tu n'arrives pas à donner à une personne qui est dans les besoins, le peu que tu as, tu ne donneras pas lorsque tu en auras beaucoup. Tu ne donneras pas. La Bible dit celui qui est fidèle dans des petites choses, et il sera aussi fidèle dans des grandes choses. Si tu es égoïste dans des petites choses, tu seras aussi égoïste dans des grandes choses. Si tu es incapable de faire du bien, de faire du bien à une personne, si tu es capable de le faire à une seule personne, tu es incapable de le faire, tu ne le feras pas lorsque tu auras beaucoup de personnes autour de toi. Dès lors que tu n'as pas un bon cœur, c'est-à-dire que tu ne portes pas une personne, dès lors que tu n'as pas un bon cœur, pour une seule personne, tu n'en auras pas lorsque tu auras beaucoup de personnes, lorsque tu seras autour de beaucoup de personnes. Les hommes pieux s'en vont. Les hommes pieux s'en vont. Les hommes pieux s'en vont. L'homme de Dieu pleure et il dit à Dieu de sauver. Ça, il faut que Dieu intervienne. Il y a des choses qui se passent dans les cœurs des gens. Les choses qui se passent dans les cœurs des gens dans cette société, dans nos églises, dans nos avenirs. Tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je fais? Il y a des gens qui pleurent en silence. Il y a des gens qui pleurent en silence. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, mais qu'est-ce que je fais pour que les gens m'haïssent comme ça? Mais haïssent comme ça. Qu'est-ce que je fais pour mériter ce que je suis en train de mériter? Qu'est-ce que je fais? Ça, il y a des gens qui se posent des questions. J'étais surpris. Une maman nous a appelés. Après l'émission, elle nous a appelés. Elle nous a dit quelque chose qui nous a surpris. Que là où elle loue, la Baïresse lui dit, moi j'aime pas les gens qui préparent chaque jour. D'abord c'est surprenant. La Baïresse, c'est-à-dire, elle était habituée, excusez-moi de dire ça parce que c'est pour que vous compreniez. Elle était habituée, la plupart de ses locataires, préparer, si un locataire prépare aujourd'hui, c'est-à-dire, elle prépare pour des jours. Vous voyez, vous comprenez. C'est-à-dire, aujourd'hui et demain.
aujourd'hui et pour demain. C'est-à-dire, même la bailleresse est mécontente. Pourquoi? Parce que quelqu'un loue chez elle, mais elle arrive quand même à bien vivre. C'est tout un problème. Et il a fallu que des choses là se limitent que dans des dires ou dans des paroles, si vous voulez. C'est-à-dire, elle a commencé à vivre des choses spirituelles. Juste pour de petites choses. Les gens n'ont plus de cœur. Les gens n'ont plus de cœur. Aujourd'hui, il y a des gens qui prient, qui sont dans nos églises, qui sont dans notre société. En fait, ils sont là, ils sont dirigés par une personne, mais ils ont besoin que la personne tombe pour qu'il le remplace. Ça, il est là, il n'est pas là pour aider, mais il est là pour, il attend que la personne tombe. Il est là, il attend que la personne trébuche pour que lui prenne la place. On s'entraide plus. On n'a plus de cœur. Mais David dit quelque chose de très important. Il dit, Seigneur, sauve. Sauve, Éternel. Sauve. Mais écoutez-moi, je vous en prie, parce que c'est très important que nous partageons ça. Il dit, les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. Le fidèle. C'est-à-dire quelqu'un qui s'attache à toi. Il poursuit un idéal, il poursuit un but, il est là, il te soutient, il est fidèle. La Bible dit que les fidèles disparaissent. David dit que les fidèles disparaissent. Combien de gens aujourd'hui, excusez-moi, combien de gens aujourd'hui, ils n'avaient absolument rien, on les prend, on lui dit ce qu'il faut faire, on l'aide, on lui donne ce qu'il peut utiliser pour sa propre vie. Mais quand il commence à le faire, on met les moyens à sa disposition. Il commence à travailler. La même personne. Il crée des confusions. Il crée des séparations. Il part. Combien de personnes aujourd'hui font des serviteurs, bien entendu, font d'église à d'église. Font d'église à une autre église. Il commence ici fidèle. Et après, il prend ce qu'il est venu chercher. Il part ailleurs. Après là-bas aussi, il prend ce qu'il est allé chercher. Il part encore ailleurs. On n'a plus des hommes fidèles. Des hommes fidèles. C'est quelqu'un qui reste fidèle à un idéal. Quelqu'un qui reste fidèle à une vision. On n'en a plus. On n'en a plus. On n'en a plus. Maintenant, les gens font d'église en église, à une autre église. Il est ici, il quitte ici, il part là-bas, il dit des choses sur les leaders, il dit des choses sur l'église où il a été accueilli, il part ailleurs. Il dit des choses. Il évente même des choses qu'il ne maîtrise même pas. Oh, combien c'est difficile aujourd'hui de regarder dans des télévisions, de regarder d'écouter dans la radio. Combien c'est triste aujourd'hui. Tu vois un serviteur de quelqu'un qui se dit serviteur de Dieu, il ne fait que parler en mal des autres. C'est ce qu'il fait. Combien aujourd'hui, vous avez enlevé ce verset qui dit que quand vous trouvez le mal dans la vie d'une personne, allez la chercher, discutez avec lui. Vous avez enlevé ces versets. Les gens font des émissions en émission juste pour critiquer des serviteurs de Dieu, pour injurier même des serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, regardez la société dans laquelle nous sommes. Regardez les fidèles que nous avons aujourd'hui. Regardez les gens qui sont autour de nous. Ça commence à faire peur. Comment tu peux te dire serviteur de Dieu? Tu n'amènes pas l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle. Tu n'amènes pas ça. Ce que toi tu sais faire, c'est parler en mal des autres. Là, c'est ce que tu sais bien faire. Tu es même expert en ça. C'est-à-dire aujourd'hui, s'il y a quelque chose, aujourd'hui là, s'il y a quelque chose, et que les journalistes, parce que même dans nos journaux de journalistes que nous avons aujourd'hui, il suffit seulement qu'il y ait quelque chose de mauvais. Et ils savent déjà qui appeler.
Ça, tu es serviteur de Dieu, mais tu es dans l'air carné, tu es dans des histoires très mauvaises. Là où toi tu espères. Comment tu peux être serviteur de Dieu qui ne parle qu'en mal des autres? Les fidèles disparaissent. Les hommes pieux s'en vont. Les hommes pieux s'en vont. Un cri d'alarme. David pousse un cri d'alarme. Il ne comprend pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? Il ne comprend pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? Mais je vais t'aider à comprendre une chose. Nous ne pouvons qu'aller très loin. On ne peut que faire un long voyage si on est soudés, si on est ensemble. Là, on ira trop loin. Si on est ensemble, là, on va progresser. Si on est ensemble, on aura d'autres perspectives d'avenir. Si on est ensemble, on va se souder, on va s'entraider pour progresser. Lorsque quelqu'un se fatigue, on peut lui donner de la farce. On peut lui dire non, non, attendez. On peut le porter. On peut, si on est ensemble. Si on est ensemble, on peut aller trop loin. David pousse un cri d'alarme. Il dit les fidèles disparaissent. Chers serviteurs de Dieu, chers enfants de Dieu, permettez que je vous dise quelque chose aujourd'hui. Dieu a besoin de nous. Il n'a pas besoin de nous dans des injures. Ils n'ont pas besoin de nous dans des médisances. Il a besoin de nous dans l'union, dans l'unité, dans l'amour. Dieu veut travailler avec nous. Dieu veut changer cette société. Il ne peut arriver qu'à la changer si seulement il a de fidèles dans cette société. Si seulement il a des gens capables dans cette société. On ne peut pas aller trop loin. On ne peut pas aller trop loin. On ne peut pas aller, excusez-moi d'insister, on ne peut pas aller trop loin s'il n'y a pas d'amour au milieu de nous. Dieu lui-même est amour. La Bible dit, David dit, il crie à Dieu, il dit sauve. Il est temps que Dieu nous sauve. Il va commencer d'abord dans nos cœurs. Il va changer d'abord notre intérieur. Il va changer notre intérieur. D'abord notre intérieur. D'abord notre intérieur. Nous avons besoin des gens pieux. Nous avons besoin des fidèles. Pour que nous irons très loin dans nos églises. Pour que nous irons trop loin dans cette société. Je voulais réfléchir avec toi aujourd'hui dans ces deux versets, ou un seul verset que nous venons de lire dans les livres des Psaumes chapitre 12, et nous avons utilisé que le verset 2. Nous sommes pasteurs Mafoumantuidi, nous sommes pasteurs de l'église de Tabernacle Saint. L'église Tabernacle Saint est dans la commune d'Engiringir. Nous sommes sur Monsamba, numéro 49. Là-bas, nous prions chaque mardi et jeudi de 7h30 jusqu'à 19h30, et chaque dimanche, nous prions de 9h jusqu'à 12h. Si vous pensez que nous pouvons vous aider, je vais mettre à votre disposition mes deux numéros. J'ai 081 07 07 encore 431 et je 089 72 66 891. Je reprends rapidement. 081 07 07 encore 431 et je 089 72 66 891. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse pour votre attention particulière à cette prédication. Vous venez de suivre votre humble serviteur, le révérend Bishop Mafoumantuidi Soni, qui vous donne rendez-vous chaque dimanche à 16h30 et les mardis à 12h30 pour la rediffusion de cette émission. Vous tous qui avez besoin de la prière, n'hésitez donc pas de nous contacter sur le numéro qui est affiché en bas de vos écrans. Bye, restez en paix et à la prochaine.